vient de voir la semaine dernière que Dieu veut que nous portions du fruit. C'est son plan pour chacun de ses enfants, et pas qu'un peu. Pour qu'il soit glorifié, il veut qu'on porte beaucoup de fruits. C'est ce qu'il dit. Mais il y a un obstacle. On a vu l'obstacle. C'est notre dissociation du cep. Quand on se coupe, le fait de se couper du cep, de se séparer de lui, eh bien voilà, ça prive la sève de monter, et de fait on ne peut pas porter du fruit si on est détaché de son cep, du cep. Et donc c'est un impératif pour que les chrétiens puissent porter du fruit, c'est de demeurer en lui. Mais Dieu n'attend pas que nous demeurions en lui simplement pour porter du fruit et pour ainsi le glorifier par le fruit que l'on porte. Maintenant, c'est certain que quand on le fait, on est heureux. Le fait de porter du fruit, d'être attaché à lui et de voir sa vie qui sert à quelque chose, ça nous rend heureux. Mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose de plus. Il veut qu'on demeure en lui parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous couvrir de son amour. Dieu veut nous couvrir de son amour. On va lire ensemble Jean 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et si le Seigneur nous exhorte à demeurer en lui dans tout le passage qui précède, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, avec le cep, les sarments, ici il ajoute la notion de l'amour. Demeurer en lui, c'est demeurer dans une communion, dans une dépendance avec Jésus, et donc c'est aussi demeurer dans l'amour de Jésus. Être dans l'amour de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans l'amour de notre Seigneur? Et l'image, elle est belle, elle est très explicite. Demeurer, déjà, c'est l'aspect de rester d'une manière continue. Quand vous demeurez quelque part, vous y êtes tous les jours, en fait. Votre demeure, c'est votre lieu d'habitation. Ça dure dans le temps. Et demeurer dans son amour, eh bien, c'est demeurer dans une approbation avec le Seigneur. Être dans une approbation continuelle avec le Seigneur. Tout va bien. C'est demeurer dans cette communion, vous savez, où votre cœur, il vous dit tout va bien. Tout va bien. C'est quelque chose, C'est se sentir couvert par l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a rien entre lui et nous. Absolument rien. C'est être avec lui et savoir que lui, il est avec nous. Quand on vit ça, il y a une vraie relation. Et finalement, c'est le bonheur d'un chrétien qui marche avec Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, vous êtes dans son amour. Vous marchez avec lui. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus plaisant pour un chrétien, rien de plus plaisant, rien de plus souhaitable, si on aime le Seigneur, bien sûr. Si on aime le Seigneur. Et Dieu nous a sauvés pour ça. Il nous a sauvés pour vivre cela, pour vivre cette relation d'amour avec lui. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite pour l'éternité. Dans l'éternité, c'est ce qu'on va vivre. En communion éternelle avec notre Père et avec le Fils. On va demeurer dans son amour. Au verset 11, on a lu, Jésus nous parle de sa joie qu'il veut en nous. Il parle d'une joie parfaite. Qu'est-ce qu'une joie parfaite? On a connu une joie parfaite. C'est le jour de notre conversion. Si vous vous rappelez, là, c'était une joie. Le sentiment de trouver enfin ce que nous cherchions. Une plénitude, une joie parfaite. Et Jésus nous dit que demeurer dans son amour, eh bien, il veut que par cela, nous puissions avoir une joie parfaite. Et quand on demeure en lui, eh bien, on reçoit cette joie. On est dans la paix, il y a une profonde joie qui est dans notre cœur, parce que, eh bien, on se sait aimé et dans son amour. Et Dieu veut que, finalement, cette joie de la conversion, ce soit quelque chose qui perdure après.
parce qu'on est toujours dans cette communion intime avec le Seigneur. Alors comment demeurer dans son amour ? Et c'est là où ça devient intéressant. Jésus nous le dit dans le verset 10. Il dit, pour demeurer dans son amour, il faut garder ses commandements. Mais alors, on revient, c'est une idée maîtresse, toujours garder ses commandements. Quels sont ses commandements ? Et là, c'est très intéressant, parce que Jésus va préciser qu'est-ce qu'il veut dire. Verset 12, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout ce que Jésus dit. Aimez-vous les uns les autres. Alors Jésus l'avait déjà dit. Dans l'évangile de Jean, un petit peu plus tôt, vous vous souvenez, on avait vu Jean 13, où le Seigneur s'est abaissé, il a lavé les pieds de ses disciples, et il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et donc on avance, on est au chapitre 15, 2 chapitres plus tard, et il le répète une deuxième fois. Aimez-vous les uns les autres. Et on l'a lu tout à l'heure, ce verset, si Dieu est amour, il veut nous aimer, mais il nous demande que nous nous aimions les uns les autres. Il veut que nous nous aimions les uns les autres, que nous aimions notre frère, que nous aimions notre sœur, que nous aimions notre prochain. Et ce matin, j'aimerais prendre l'exemple du couple. Alors certains sont mariés, certains l'ont été par le passé, d'autres ont peut-être entendu pas mal d'enseignements déjà sur le mariage, mais dans un couple, l'amour, c'est un impératif. C'est vraiment un impératif, on l'enseigne, pour durer dans le mariage, il faut de l'amour, c'est vraiment nécessaire. Il faut prendre sur soi, il faut apprendre à pardonner, il faut avoir de la patience vis-à-vis de l'autre, et puis il faut se sacrifier, il faut mourir à soi-même, et pas qu'un jour, et recommencer encore. Il faut tendre vers l'amour, toujours. Ça, c'est une évidence. L'amour, c'est aussi un choix, c'est un choix qu'on fait tous les jours, chaque matin, on fait le choix d'aimer, c'est pas juste un sentiment. Et c'est la seule manière de vivre un mariage heureux. Aimer. En aimant, on vit un mariage heureux. Et Jésus dit à tous ses enfants, il dit à son corps, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est un amour différent ? Je pose la question. Alors bien sûr, il est différent dans l'intimité, c'est une évidence. Il est différent dans l'engagement aussi. Il est différent aussi dans la priorité, c'est certain. L'amour conjugal passe en priorité, au-dessus de l'amour fraternel. L'amour conjugal dépasse de beaucoup, je dirais quand même, l'amour fraternel. Néanmoins, l'amour, c'est l'amour. Aimer, c'est aimer. Aimer, c'est toujours aimer. Et on peut faire un parallèle, vous savez, parce que de la même manière que dans un couple, on va se pardonner, c'est absolument nécessaire, Dieu nous appelle à pratiquer le pardon entre nous. Regardez un verset dans Colossiens. Colossiens 3, verset 13, vous pouvez garder dans votre main dans Jean si vous avez votre Bible, mais Colossiens 3, verset 13, nous y lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » En fait, on pourrait très bien prendre ce verset et le mettre pour le couple. On doit vivre ça absolument dans le couple. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Et là, c'est clair. On doit le pratiquer dans le couple, mais on doit aussi le pratiquer dans le corps de Christ. La rancune, elle est destructrice. Elle nous ronge. Elle nous fait pas du bien. Elle nous fait pas du bien. Et si on a quelque chose contre quelqu'un, parce qu'il nous a dit une parole de travers dans le passé, eh bien, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il ne faut pas en rester là et puis se tenir à distance de la personne. C'est pas ce que Dieu veut. Jésus dit, tu veux demeurer dans mon amour ?
alors il faut que tu aimes. C'est ça, il faut que tu aimes. Et donc que tu pardonnes. La grande différence, c'est que dans un couple, on n'a pas vraiment le choix. C'est vrai, on vit ensemble, hein, tous les jours. Hein. On n'a pas le choix. C'est obligatoire, absolument obligatoire. Parce que sinon, ça devient vite invivable. Hein. C'est impossible. Impossible d'être sous le même toit avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. C'est pas possible. Mais dans l'Église, c'est facile parce qu'on ne vit pas ensemble. Et on ne se voit pas tous les jours. Juste 1 à 2 fois par semaine. Et encore, ça dure 1 heure ou 2. Alors, on peut toujours trouver le moyen de s'éviter. Vous savez, on s'évite du regard. Hein, et puis, quand c'est possible, hop, on prend un rang suivant, on s'évite physiquement. Et c'est là que Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et puis si dans un couple, on apprend à se taire parfois et être patient vis-à-vis de l'autre, c'est la même chose dans le corps de Christ. Peut-être au départ, un jeune couple, il fait l'erreur de tout se dire sans filtre et sans retenue. Peut-être pas les premiers jours, hein. Il y a toujours le bonheur, hein. Mais après on arrive dans la réalité, et là c'est sans filtre, et pam, et on se blesse, hein, on se fait du mal. Puis avec le temps, on apprend à peser ses paroles, à veiller à ce qu'il faut dire, ne pas dire, comment le dire, à quel moment le dire, hein, tout devient important, hein, et on fait attention à tout. Et puis parfois, on se garde carrément de dire quelque chose, parce que ça ne sert à rien, parce qu'on va blesser, parce que ça va être mal pris. Et puis on va user de patience pour la paix, pour qu'il y ait la paix, tout en espérant que le Seigneur intervienne, que finalement, il fasse ce qui est bien. Mais c'est la même chose dans l'Église du Seigneur. On a besoin de patience. L'amour est patient, nous enseigne l'apôtre Paul. Il est patient. Ça veut dire que on n'a pas compris ce qu'est aimer si on juge, si on est dur, hein, si on n'a pas cette patience finalement vis-à-vis de l'autre. Hein. On ne va pas le faire vis-à-vis de son conjoint, on ne va plus le faire, peut-être on l'a fait mais on ne le fera plus, parce que on a compris qu'il faut être patient, et puis on va le faire vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, où là, bam, ça sort. En 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, il est dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. L'amour, la patience. Et les deux vont ensemble. Amour, patience. Si quelqu'un aime, il est patient. L'amour est patient. Et si parfois, dans un couple, on est à différents niveaux, hein, dans la marche avec le Seigneur, et si on va patienter, parce que chacun a besoin de comprendre au fur et à mesure et d'avancer, de progresser, c'est la même chose dans une assemblée. Hein. On est tous à des niveaux différents, on avance, on progresse, et sans aucun jugement, on est patient, on attend les autres, on les attend. Comme on le ferait avec son mari ou son épouse. Et puis si dans un couple, on va se sacrifier, on va donner de son temps pour soulager, pour aider l'autre, hein, finalement, le mariage, c'est vraiment l'apprentissage de la notion du sacrifice. On doit se sacrifier tout le temps, recommencer, encore, parce que l'autre a besoin de soi, hein, et puis c'est notre part, c'est d'aimer, hein, et de donner de son temps. Mais est-ce que l'amour dans l'Église, il est différent de celui-là? Est-ce que l'amour fraternel, il n'implique pas la notion du sacrifice vis-à-vis de nos frères et sœurs? Regardez ce que dit Jean 15, versets 12 et 13. Il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc Jésus nous renvoie son propre amour, son propre sacrifice, hein,
Il est allé jusqu'au sacrifice pour se donner, hein, mais il nous dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé », de la même manière. Et assurément, Dieu veut qu'on soit prêt à se sacrifier pour les autres. Sacrifice de notre temps, sacrifice de notre engagement. Hein. Et si on n'est pas prêt à venir soulager un frère ou une sœur dans la peine, est-ce qu'on l'aime ? Est-ce que vraiment on l'aime ? Parce que l'amour, il donne, l'amour, il se donne. Il y a un exemple frappant dans les Écritures, c'est Onésiphore. On va prendre ensemble 1 Timothée 1 et on va lire versets 15 à 18. 1 Timothée 1, versets 15 à 18. Donc, il s'adresse à Timothée et Paul dit « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Et là, on se pose la question, quelle était l'occupation, le travail d'Onésiphore ? Est-ce qu'il avait une famille ? Certainement, regardez, il est parlé de sa maison ici. Mais on voit Onésiphore qui est présent, il est là pour son frère Paul. C'est lui qui le consolait même, par son amour, par sa présence, par son intérêt vis-à-vis de lui dans toutes ses difficultés. Onésiphore lui donnait du temps, il l'a cherché même, il était prêt au sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est intéressant aussi, Onésiphore n'avait pas honte de lui, parce qu'il était dans les chaînes. Est-ce que nous, parfois, nous avons honte, d'une certaine manière, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur ? On n'a pas trop envie d'être proche de cette personne-là. Et Paul parle du grand nombre de services qu'il lui a rendus à Éphèse. Il aidait. Il me semble que Onésiphore, ça signifie qu'il rend service. À vérifier. Mais voilà, il rendait des services. Il était prêt à aimer, à aider, il était disponible. Et c'est ce que Christ attend de nous, d'être prêt à nous sacrifier les uns pour les autres. Ensuite, pour terminer, je vous disais que l'amour dans le mariage, c'est un choix. L'amour, ce n'est pas un sentiment seulement, mais c'est une décision. Je décide d'aimer l'autre. Est-ce que c'est différent dans l'Église ? Est-ce que dans l'Église, l'amour ne serait qu'un sentiment ? Un sentiment, voilà. Si j'aime, tout va bien, je suis content. Et puis si j'aime plus, je tourne mes talons, et puis je vais voir ailleurs. Est-ce que c'est ça l'amour ? Quand on s'attache à une assemblée, on fait un choix. C'est le choix d'aimer ses frères et sœurs. Et bien sûr, c'est là la difficulté. C'est là la difficulté. C'est facile d'aimer ceux qu'on aime, avec qui on a des atomes crochus. Mais Jésus nous demande plus que ça. Il nous dit d'aimer tout le monde, tous nos frères et sœurs, toute l'Église locale. Ce n'est pas toute l'Église universelle, on ne les connaît pas. Mais c'est toute l'Église locale, sans exception. Et de la même manière que Dieu est fidèle pour remplir d'amour celui qu'il demande dans un couple, Dieu sera fidèle pour remplir d'amour aussi le cœur de celui qu'il demande pour l'Église locale. Parce que c'est son ordre. Il veut que nous aimions si nous faisons le choix d'aimer. C'est un choix, l'amour. Et certainement, Dieu est attristé quand il voit dans son corps l'un qui évite l'autre. L'un qui n'adresse plus la parole à l'autre. Ou parce qu'il y a une vieille histoire du passé qui n'a pas été réglée, pas pardonnée, pas demander pardon, pas pardonner. Ou qu'on ne supporte plus un frère,
Je supporte plus une sœur, je supporte plus. Pourquoi? Pourquoi? Parfois, c'est pas la même éducation. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas le même niveau social. Parfois, on n'a pas le même engagement pour le Seigneur. Parfois, on n'a pas le même âge. On n'est pas de la même génération. Parfois, il y a des petites choses qui font que, voilà, on n'arrive plus à supporter. Est-ce que le Seigneur supporte? Est-ce que lui, il supporte mon frère, ma sœur? Oui. Alors Dieu me demande aussi d'aimer. Finalement, il y a des dizaines, quand vous faites le tri et vous regardez, il y a des dizaines de raisons qui pourraient faire que nous ne voulons pas être proches les uns des autres. On peut en trouver, hein. Si on cherche, on va en trouver, c'est certain. Mais il y en a une seule qui suffit pour que nous le soyons, proches les uns des autres. C'est Jésus-Christ en nous. Ça suffit. Jésus-Christ en nous. Si nous sommes un même corps, avec une même tête, Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et nous avons un même esprit qui veut nous remplir d'amour les uns pour les autres. Mais aimer, c'est un choix. C'est un choix. Et c'est cet amour-là qui est un amour mature. Hein, vous savez, les jeunes aujourd'hui, c'est pas de l'amour. Hein. Je t'aime plus, je t'aime de nouveau, je t'aime de nouveau plus, et puis je vais aimer un autre, hein, je vais aimer une autre. C'est pas de l'amour, ça. On fait pas le choix d'aimer, là. C'est en cours, à droite, à gauche. C'est un amour sentiment. Mais l'amour, le vrai, c'est un amour mature. C'est un amour qui dure dans le temps. Parce que justement, c'est un choix. C'est décidé. C'est résolu. C'est ça, l'amour. Et Dieu bénit et il donne l'amour qui vient de lui selon sa volonté. Quand on fait le choix d'obéir, finalement, obéir, Dieu donne l'amour qui vient de lui. On va relire les versets 13 et aller jusqu'au verset 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc, si nous obéissons au commandement du Seigneur, le commandement de nous aimer les uns les autres, alors Jésus dit que nous entrons dans une relation différente avec lui. Il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Réfléchissez à cette notion. Jésus considère comme ses amis ceux qui s'aiment les uns les autres. Quand nous nous aimons les uns les autres, alors nous sommes ses amis. Pourtant, il est Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Créateur. Voilà, il fait ça, il n'y a plus rien. Mais il nous considère comme ses amis. Et c'est très touchant. Parce qu'un ami, mais c'est votre vis-à-vis, hein. C'est celui qui est à votre niveau. Quand j'étais adolescent, j'avais 16 ans, je suis devenu l'ami du petit-fils de l'ex-roi Norodom Sihanouk, le roi du Cambodge. Donc, ça vous dit rien, hein, roi du Cambodge. Moi, j'y connaissais rien non plus. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que, en fait, ce jeune homme il habitait à Bangkok, mais il faisait ses études en France, à Lyon. Et il était venu en Espagne passer quelques jours de vacances. Et moi, j'étais là en train de passer mes vacances aussi. Et je l'ai rencontré, on a fait connaissance, on est devenus copains, amis même. Et puis, il me dit, j'habite à Bangkok. Je dis, mais c'est incroyable, dans un mois, je vais à Bangkok. En fait, mon père avait prévu un voyage avec ma sœur là-bas. Et je dis, on peut se revoir là-bas. Alors, on s'est revus là-bas, il m'a invité chez lui, etc. Bon, connaître le petit-fils du roi, c'est pas terrible, hein. Mais connaître le roi, imaginez, vous connaissez le roi.
Et le roi, c'est votre ami. C'est votre ami. C'est quelqu'un d'élevé, finalement, on va dire, hein, dans la hiérarchie, dans la société, dans tout ce que vous voulez, hein, mais qui descend, voilà, et qui se met à votre niveau pour devenir votre ami, et il vous traite comme un égal. Un ami, c'est... Voilà, un ami, on parle en égal à égal, hein. Il n'y a pas de niveau de supériorité. Et regardez, dans ce contexte, c'est incroyable. Jésus dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, hein, si vous vous aimez les uns les autres, alors là, vous êtes dans une relation d'amitié avec moi. C'est très très fort, hein, très fort. Jésus, on peut dire, nous élève, hein, jusqu'à devenir ses amis si nous décidons d'aimer comme il aime. Comme il aime. Et bien sûr, le passage nous parle du sacrifice. Alors, il l'annonce, hein, il est en train d'annoncer ce qu'il va faire un peu plus tard, hein, puisqu'il parle de cet amour. Hein, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ça veut dire aussi que Jésus les considère déjà comme ses amis. Et en fait, l'intimité que le Seigneur avait déjà avec ses disciples était de l'amitié. Cette intimité, c'était de l'amitié. En mangeant avec eux, hein, il était Dieu, il s'est fait homme. Hein, et là, il était avec eux, à la même table, et il dormait avec eux. Il dormait les uns à côté des autres, discutait avec eux. Il s'ouvrait à eux, hein, en leur disant tout ce qui allait se passer. Il leur a fait ainsi connaître, hein, tout ce qu'il avait appris de son Père. Il les considérait comme ses amis. Alors, juste, je fais une petite parenthèse. La semaine dernière, je parlais des 12 et de Judas. Judas, ici, n'est plus présent, hein, puisque il y a eu ce moment où le Seigneur lui a dit « mais va faire ce que tu dois hein. ». Donc Judas n'est plus présent, même si Judas est manifestement ce sarment, vous savez, qu'on jette, qui sèche et qui termine au feu. Mais pour ces 11 qui restaient, qui étaient là, Jésus leur dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Qu'est-ce que je vous commande ? Il le répète. Regardez verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et il le redit, donc, encore une fois. Hein. Savez-vous qu'il est plus répété dans la Bible d'aimer notre prochain et notre frère et notre sœur que d'aimer son mari ou sa femme ? C'est plus répété. Alors, ça ne veut pas dire que l'un est moins important que l'autre. Hein. Pas du tout. Hein. C'est clair. Hein. Mais si Dieu le répète encore et encore, c'est certainement que ça nous est très difficile. C'est là où vraiment, eh bien, Dieu nous dit, il faut travailler, il y a un effort à faire. Dans un mariage, quand ça ne va pas, quand on est au Seigneur, hein, malheureusement le monde n'a pas cette grâce, mais quand ça ne va pas, quand on est au Seigneur, on prie l'un pour l'autre. On demande, Seigneur, s'il te plaît, agis, fais grâce. Et puis on prie pour soi-même. Seigneur, viens-moi en aide. Donne-moi l'amour, donne-moi la grâce, donne-moi la patience, renouvelle ma flamme. Et en priant, eh bien, Dieu fait des miracles. Il fait des vrais miracles dans les couples. Quand tous les deux prient, c'est la victoire assurée. La victoire assurée. Mais c'est pareil dans le corps de Christ. C'est exactement identique. Hein. On a besoin de prier les uns pour les autres. Hein. On a besoin de dire, Seigneur, donne-moi de l'amour. J'ai pas d'amour. J'ai plus d'amour. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Donne-moi de l'amour, s'il te plaît. Aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Priez les uns pour les autres. Parce que si je fais le choix d'aimer tous mes frères et sœurs, et je prie que Dieu me donne de l'amour pour eux, Dieu va le faire, c'est certain, il va le faire puisque c'est sa volonté.
Quand Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres », je ne pense pas que c'est juste « supportez-vous d'être à quelques mètres les uns des autres pendant 2 heures par semaine ». Supportez-vous. Ça ne va pas durer longtemps. Après, vous rentrez chez vous, c'est terminé. C'est pas ça, hein, c'est pas ça. Et j'aimerais terminer avec un dernier passage. C'est 1 Pierre 1, versets 22 et 23. 1 Pierre 1, versets 22 et 23, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre ici développe l'une des raisons de notre conversion, par le fait de purifier nos âmes en obéissant à la vérité. Il dit c'est pour avoir un amour fraternel sincère. C'est pas que pour ça, hein, mais c'est aussi pour avoir un amour fraternel sincère. C'est un amour fraternel sincère, c'est sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Le terme est anupokritos. Vous auriez pu deviner, hein. Anupokritos, hein, sans hypocrisie, sans feinte. Et finalement, Dieu nous a sauvés pour faire tomber le masque. Vous savez, hein, un masque, on sait ce que c'est. Hein. Et dans ce monde, il y a souvent des masques. Hein, on met souvent un masque. Hein, mais Dieu nous sauve pour faire tomber le masque et qu'on soit vrai, transparent, aimant d'une manière sincère. Oui, on a envie de faire tomber les masques là, c'est clair. Hein, d'une manière sincère, sans tromperie, sans hypocrisie, sans un petit coup, petite pensée par derrière. Alors Pierre dit, verset 23, il dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Le mot « ardemment », c'est intéressant, c'est sérieusement, c'est d'une manière intense. Et j'ai gratté un petit peu pour aller voir plus loin, et j'ai vu que le terme grec, ça vient d'un mot qui veut dire « étendre les mains pour montrer son sérieux ». C'est intéressant, ardemment, c'est comme les bras qui se tendent. Bien, je t'aime. Voilà, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Je suis allé voir un frère la semaine dernière. Quand je suis sorti, je ne pouvais pas, Covid ou pas Covid, on s'en fiche. Hein, j'avais besoin de le prendre dans mes bras. On s'est pris dans les bras. Voilà, je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'on s'aime tous de cette même manière? Est-ce que vous pourriez prendre chacune de votre frère, de votre sœur, dans les bras et lui dire « Je t'aime ». De l'amour du Seigneur, je t'aime. Réfléchissez à cela. Hein. Réfléchissez à cela. Et priez peut-être. Si on se dit « Oh non, là, c'est pas possible ». Eh bien, Seigneur, c'est toi qui le fais. Hein. Change mon cœur. Parce que toi, tu aimes. Et moi, je veux aimer comme toi, tu aimes. Parce que je veux être dans ton amour. Je veux demeurer dans ton amour. Et être couvert de ton amour. Verset 17, hein, je reprends Jean, il dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Que le Seigneur vous bénisse.